Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérek. Nous commençons le 7e Pérek, Pérek Zayin à la première Mishnah. La Mishnah va nous parler d'une veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol. Comme nous savons, le Kohen Gadol a l'interdiction d'épouser une veuve. Un simple Kohen, qu'on appelle le Kohen Idiot, a lui l'interdiction d'épouser une divorcée ou une femme qui a déjà fait la Khalitsa. Mais il pourra épouser une veuve. La Mishnah ici vient nous enseigner le din. Almana le Kohen Gadol, une veuve mariée à Kohen Gadol, elle devient Chalala. C'est-à-dire, la Torah nous dit que lorsque un Kohen se marie avec une femme qui lui est interdite, la Torah dit Velo yechalel, qui ne profane pas, qui ne rende pas Halal sa descendance. Et c'est pas seulement sa descendance qui va rendre Halal, ses enfants qui ne sont plus Kohen, mais même sa femme. C'est-à-dire que sa femme ne pourra pas manger de terouma, bien que généralement, la femme d'un Kohen peut manger la terouma, les enfants d'un Kohen peuvent manger la terouma, mais si ce Kohen s'est marié avec une femme qui lui est interdite, elle ne pourra pas manger de terouma comme ses enfants ne pourront pas manger la terouma. Nous savons aussi que un esclave d'un Kohen peut manger la terouma. Pourquoi? Puisque nous l'apprenons de la Torah. La Torah nous dit que si un Kohen a acquis un esclave, c'est son acquisition, kinyan, kaspo, il pourra manger de la terouma. Mais un esclave de la femme du Kohen pourra aussi manger de la terouma, puisque sa femme peut manger de la terouma. Mais si sa femme est chalala, c'est-à-dire que c'était une divorcée mariée à un Kohen qui ne peut pas manger de terouma, donc son esclave à elle ne pourra pas non plus manger de terouma. Ce que la Mishnah veut nous enseigner, c'est qu'il y a deux sortes d'esclaves, comme nous allons le voir. Il y a les esclaves appelés Nirse Milog, et il y a les esclaves appelés Nirse Tzon Barzel. C'est-à-dire, comme nous le verrons aussi dans Masechet Ktubot, lorsque une femme, en se mariant, apporte avec elle un bien, il y a deux manières de l'apporter au foyer. Ou bien de l'apporter sous forme de Nirse Milog, c'est-à-dire le capital reste la propriété de cette femme. Peu importe si on va prendre un terrain, le terrain a pris de la valeur ou a perdu de sa valeur, le capital reste le capital de la femme, mais le mari pourra manger les fruits de ce terrain. C'est ce qu'on appelle Nirse Milog. En cas de divorce ou de décès du mari, la femme reprend son terrain tel qu'il est. S'il a perdu de sa valeur ou s'il a pris de la valeur, c'est pour la femme. Il y a Nirse Tzon Barzel. Nirse Tzon Barzel, c'est-à-dire comme Tzon, le bétail Barzel de fer. C'est-à-dire qu'on va évaluer le prix du terrain au moment du mariage. Et le mari va s'engager dans l'Aktuba. En cas de divorce ou de décès du mari, on prendra des biens du mari, le prix de ce terrain comme il a été évalué au moment du mariage. Si le terrain perd de sa valeur, c'est le mari en cas de divorce qui donnera la différence. Si le terrain a pris de la valeur, la femme ne récupérera que le prix du terrain comme il coûtait au moment de son mariage. Ce qui est important ici dans notre Mishnah, c'est que on comprend bien que Nirse Tzon Barzel, puisqu'on va évaluer le bien, et là il s'agit d'un esclave. Si on a évalué l'esclave au moment du mariage, il vaut tant, et le mari s'engagera en cas de divorce ou de décès, ses héritiers donc s'engageront, on prendra des biens du mari. Le prix de l'esclave tel qu'il valait au moment du mariage, c'est que donc cet esclave appartient au mari. S'il appartient au mari, si le mari peut manger de la terouma, il est Kohen et il n'est pas halal, alors il mangera aussi cet esclave de la terouma. Mais Nirse Tzon de Nirse Milog, c'est-à-dire un esclave qui est Nirse Milog, que la femme a apporté au foyer, le mari en mangera les fruits, les bénéfices, mais le capital reste celui de la femme, donc ça veut dire que l'esclave appartient à la femme. Si la femme peut manger de la terouma, lui en mangera, sinon elle ne pourra pas en manger. Après cette introduction, nous allons voir que la Mishnah est toute simple. Almana le Kohen Gadol, une veuve mariée à un Kohen Gadol, un grand Kohen, un grand prêtre, Gurusha vechalutza le Kohen Idiot, ou la Gurusha, la divorcée, ou la femme qui a fait Khalitsa, qui s'est mariée avec un Kohen Idiot, c'est un peu Kohen, donc comme nous l'avons vu, c'est une interdiction, elles n'ont pas le droit. Lui n'avait pas le droit de se marier avec une telle femme, et donc il y a un chiloul, c'est-à-dire que la femme va perdre son statut de Kohen, bien qu'elle ait marié un Kohen. Alors, si la femme lui a apporté au moment du mariage des esclaves qui sont nirse milog, c'est-à-dire que le capital reste celui de la femme, et elle a apporté aussi Vavde Tzon Barzel, qu'on a évalué le prix de l'esclave, et donc l'esclave est sous
la responsabilité du mari. Alors, Avdei Milog, lo yechlou biterouma, les esclaves Milog ne mangeront pas de la terouma puisque ça reste la propriété de la femme, alors qu'Avdei Tzon Barzel yochlou pourront en manger, parce que comme le mari s'est engagé à payer le prix de l'esclave, donc c'est comme c'est son bien à lui, son esclave, et lui peut manger de la terouma, eux en mangeront. Veloen Avdei Milog, voici ce qui est appelé un esclave Milog. Metou là, s'il est mort, eh bien, il est mort pour elle, c'est-à-dire que la femme a perdu son esclave. Vim au tirou, s'il a pris de la valeur. Alors au tirou là, c'est pour elle, elle récupérera en cas de divorce ou de décès de son mari, elle récupérera l'esclave tel qu'il vaut aujourd'hui. Afalpish ou Rabimzonta. Maintenant, c'est vrai que le mari, c'est lui qui doit les nourrir, puisqu'il est marié avec cette femme et qu'elle lui a apporté des esclaves, Nirse Milog, donc il doit les nourrir. Et il va profiter des fruits de ces esclaves, de leur travail, mais malgré tout, les esclaves ne pourront pas manger de la terouma parce qu'ils appartiennent à la femme, mais la femme, elle, ne mange pas de terouma, étant donné qu'elle est halala, comme c'est une divorcée qui s'est mariée à un Kohen Idiot, le mariage la rend halala, elle ne pourra pas manger de terouma, donc ses esclaves non plus. Veloen avde tzon barzel, et voici les esclaves tzon barzel, c'est-à-dire immetu metulo. Si l'esclave est mort, le mari se doit de les rembourser, puisqu'on a évalué le prix de l'esclave et le mari s'est engagé à payer ce prix en cas de divorce ou de décès, vim au tirou ou au tiroulo. Et si au tirou, ils ont pris de la valeur au tiroulo, alors ils auront pris de la valeur pour lui, lui ne payera que le prix de l'esclave au moment du mariage. Donc dans ce cas-là, où il va puisque lui est responsable de ce qui leur arrivera, alors Areilou Yochlo Baterouma, ils sont considérés comme ses esclaves à lui et ils pourront manger de la terouma. Donc le principe est simple, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah. Donc si le Kohen lui peut manger de la terouma, mais sa femme ne peut pas manger de la terouma parce qu'elle est devenue halala. Donc les esclaves, ceux qui sont sous sa responsabilité pourront eux manger de la terouma, ceux qui sont les esclaves de la femme, eux ne pourront pas manger de terouma. Donc voici pour une première Mishnah, et on se retrouvera, Bezrat Hashem, toujours concernant les esclaves, mais avec un autre din que nous développerons dans la deuxième Mishnah.